Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue sur le 19h30. C'est la première édition de la semaine. Good evening, Nicole. Good evening, Frank Cyril. Good evening, viewers. It's the 10th day of July 2017. These are our major stories with Frank Cyril Kwenji. Le feu s'est éteint dans la localité, bien sûr, de Bengui et Kai. C'est dans le nord-ouest, suite à un accident de circulation qui s'est déroulé sur l'axe Bafoussam-Yaoundé. Au Cameroun, 182 maladies ont été retenues pour cette campagne. Lionnes indomptables du volleyball, elles viennent de se qualifier pour le second tour du tournoi World Grand Prix. Les détails, c'est bien évidemment juste derrière dans ce journal. Our top stories there and the first part of presentation still with Frank Cyril in the French language. Week-end triste sur l'axe Bafoussam-Tchon. C'est suite à un accident de la circulation qui s'est survenu du côté de Banok dans le département de la Mifi et bien sûr l'arrondissement de Penka-Michel. Deux femmes revenant d'un enterrement ont été brutalement arrachées à la vie. Reportage William Jacam. Encore des morts sur la route, l'axe Bafoussam-Tchang, plus précisément à Banok, a encore fait des victimes. La scène macabre s'est produite ce samedi à Penka-Michel, alors que ces deux dames se rendaient à Douala. À l'affût d'un véhicule, elles ont été brutalement arrachées à la vie. Toutes deux épouses des frères d'une même famille. En délégation avec les associations venues mettre sous terre une dépouille, ces deux femmes ont laissé leur vie sur le carreau. Une situation qui a plongé le village dans les mois. Au deuil ensemble, on allait enterrer leur collègue de réunion, qui est notre soeur, la femme de mon frère. On a tout fait ce qu'on rentrait déjà. Il y a un gars qui a appelé la voiture, qu'on a réservé les bus, on a réservé les places. Nous on était dans la voiture. On a dit maintenant, quand les avions passer avec les deux de la réunion, on les a appelés que venez compléter ici, nous on part. Faites le plan, on s'en va. Elles ont dit non, on est là depuis on a choisi les bonnes places. Et ils vont aller prendre leur voiture en route. Maintenant, toujours sur place, on n'est même pas encore sorti. On nous appelle que deux personnes de la réunion où on était enterré leur collègue a fait l'accident. On a marché à pied. Il y a une qui est dans la réunion de ma coépouse qui est décédée. Elle était en train d'aller rejoindre ses camarades dans le car qui les a ramenés de Douala pour ici. C'est comme ça que le véhicule les prend. Le véhicule est au fond là-bas. Ils sont venus, ils sont quittés de Douala. Ils sont venus pour faire leur réunion familiale en rentrant le chauffeur d'une enterrement. Voilà, d'un enterrement, un papa juste à côté là. Donc en passant maintenant, le chauffeur s'est dérapé. Et aujourd'hui même, j'ai vu cette voiture à Balégan. Et même mon papa c'est à côté de vous. Le papa a esquivé le chauffeur si. Difficilement, il roulait à vif à lui. Percuté par une Starlet immatriculée 250236, la mort inattendue de ces deux dames est liée à l'excès de vitesse. À voir ces voitures, les témoins nous laissent entendre que des bouteilles de bière à moitié vides ont été observées à bord de cet engin. Des signes qui traduisent à suffisance l'état d'ivresse avancé du chauffeur et son compagnon qui ont pris la poudre d'escomprette après le forfait commis. Cet accident de trop vient une fois de plus réveiller le problème de l'incivisme des chauffeurs sur nos axes routiers. Avec un bilan triste et alarmant, le week-end au Cameroun et à l'Ouest en particulier est de plus souvent teinté de tristesse. Plongés dans l'impasse, les forces de maintien de l'ordre se sont rendues sur le site pour pallier au plus urgent. Voici donc un cas atypique qui mérite d'être pris en considération. Car la route ne tue pas, mais c'est nous qui tuons à cause de nos nombreuses maladresses. Avidon. Triste fin pour ceux-là qui allaient tout simplement accompagner des amis à leur dernière demeure et ils ont été forcés à prendre aussi le même chemin. La route ne tue pas, mais c'est nous qui tuons, vous l'avez dit. Alors, toujours dans le même registre, l'axe Bafoussam-Yaoundé n'était pas en reste. Du côté de Bantoum 2, samedi dernier, deux chefs traditionnels de la région du Nord-Ouest y ont péri. Il s'agit de Fon Tabios Njokom
de Bangui et du docteur Akom Thomas de Caille, deux villages tous du département de la Momo. L'excès de vitesse est le principal élément qu'on a mis en avance pour justifier cet accident. Willy Choupé, reportage. Les deux autorités traditionnelles se rendaient à une réunion dans la capitale politique du pays lorsque s'est produit ce grave accident de la circulation. Sa Majesté Tadeusz Djokam, faune du village Bangui, et le docteur Akam Thomas, faune du village Mkai. Deux villages du département de la Momo dans la région du nord-ouest n'ont pas survécu dans cette collision survenue sur l'axe Bafoussam-Yaoundé. Plus précisément à Bantoum 2, un village situé dans le département d'Undé. Selon les témoignages recueillis sur place, les deux chefs se trouvaient à bord d'un véhicule qui est entré en collision avec un camion et sont morts sur le coup. Leur voiture aurait été flashée pour excès de vitesse avant Bantoum 2. Toujours selon les mêmes sources, leur chauffeur aurait refusé de s'arrêter au poste de contrôle de la gendarmerie et des agents de la sécurité routière. Et ce serait alors enchaîné une course-poursuite. L'accélération du chauffeur et l'irresponsabilité de ce conducteur de la voiture des victimes serait donc la cause de cet autre drame qui plonge les populations du Nord-Ouest et celles de la Momo plus particulièrement dans l'émoi. Un excès de vitesse illustrant parfaitement l'irresponsabilité de nos conducteurs qui, malgré l'état défectueux des routes en cette saison pluvieuse, se contrefichent de prendre de tels risques. Une enquête a été ouverte par la brigade de gendarmerie de Bantoum 2. Le lion ne meurt jamais, le chef ne meurt jamais. Nous avons une pensée, la rédaction avec, pour tous ces villages qui désormais restent orphelins. Une pensée pieuse pour ceux-là qui s'en sont et bien évidemment donnés à cœur joie, mais malheureusement tristement appelés dans cet accident. Nos pensées vers eux. Nous passons tout de suite en santé pour parler du panier et des soins de base qui a été finalement validé par le ministre de la Santé, Mama Fouda. 182 maladies ont été retenues pour la couverture de la santé universelle au Cameroun. Lors de ce lancement, on a bien évidemment identifié 182 maladies. Willy Choupé nous revient dans ce reportage. 182 maladies viennent d'être validées pour le lancement effectif de la couverture santé universelle au Cameroun. Dans ce panier de soins de base, l'on retrouve en médecine interne les spécialités suivantes: cardiologie, pneumologie, hépato-gastro-entérologie, néphrologie, neurologie, rhumatologie, endocrinologie, ainsi que les maladies infectieuses, notamment psychiatrie, oncologie, hématologie et dermatologie. Quant à la liste des maladies retenues en pédiatrie, nous avons entre autres la néonatologie, la cardiologie, la pneumologie pédiatrique, les accidents domestiques et sévices, ainsi que la santé de l'adolescent. En gynécologie obstétrique, ont été prises en compte les affections des seins, les affections inflammatoires des organes pelviens et non inflammatoires de l'appareil génital de la femme, l'obstétrique. Et en ce qui concerne la chirurgie, ont été retenues l'urologie, la chirurgie cardiaque, pédiatrique, plastique et réparatrice, thoracique, vasculaire, neurochirurgie et traumatologie, orthopédie. Les maladies retenues en ophtalmologie, ORL, tout comme celles de l'ontostomatologie, ne sont pas en reste. Au total, 40% sont réservés à la mère ainsi qu'à l'enfant et 60% au reste de la population. Rappelons que pour avoir accès à cette couverture universelle de santé, chaque citoyen camerounais devra disposer d'une carte de couverture santé qui lui permettra de recevoir des soins où qu'il se trouve sur le territoire national.
À nous maintenant de suivre avec beaucoup d'attention ces différentes campagnes. 16 années se sont écoulées depuis que la Journée internationale de la destruction des armes légères et de petit calibre a été instituée par l'ONU. Une initiative visant d'une part à réduire la circulation de ces armes et d'une autre part à réduire bien évidemment et éradiquer la circulation des autres. Alors, Willy Tchoupé nous parle bien évidemment en détail sur ces différentes pointes à éradiquer. Juillet de chaque année est consacré à la Journée mondiale de la destruction des armes légères. Voici 16 ans déjà depuis que cette journée a été instituée par les Nations Unies, une initiative visant à réduire la circulation des armes légères et de petit calibre dans le monde et éradiquer celles en circulation illégale en vue de renforcer des efforts relatifs à la paix et à la stabilité à long terme. Pour marquer cette journée commémorative, les citoyens, les organisations et les gouvernements à travers le monde procèdent à des destructions populaires des armes illégales, excédentaires, obsolètes et ou celles récupérées auprès des tierces lors d'une opération de désarmement. Cette journée de destruction des armes légères rappelle le danger que pose le manque de gestion des stocks d'armes à feu et leur circulation non contrôlée au sein des populations. Leur prolifération massive joue un rôle majeur dans la perpétuation et la diffusion des conflits armés qui affectent la sécurité et la stabilité de nombreux pays de nos jours. Ces armes légères renvoient généralement à la notion d'armes de petit calibre, telles que les revolvers et pistolets à chargement automatique, les fusils, les carabines et armes artisanales, les pistolets mitrailleurs, les fusils d'assaut et les mitrailleuses légères. Nous voici donc en sport, mesdames et messieurs, World Grand Prix de volleyball. Les Lions indomptables se sont qualifiés pour le second tour. En 3 sorties, ils enregistrent une victoire, 2 défaites avec 3 points. Elles vont se rendre du côté de Trinité et Tobago pour la suite de la compétition. William Diakam, reportage. Qualifiés pour la suite de la compétition, les Lions indomptables ont terminé 3e au podium après avoir été battus 3-7 contre 1 par la France. Pour ces matchs du 3e groupe de la World Grand Prix de volleyball, la sélection nationale a présenté un autre visage. Avec des joueurs engagés, la concrétisation n'a pas été au rendez-vous. En 4-7, la France a été plus présente. 16-25, 27-25, 19-25, 16-25. Avec un engagement patriotique, les Lions ont réussi l'espoir de remporter un set grâce à une dynamique de groupe. Après 3 sorties, les Lions ont présenté plusieurs lacunes dans leur jeu. Le manque d'application dans le jeu, la faiblesse du Cameroun dans la réception et les passes. Pour cette première phase de la compétition, les Françaises ont été excellentes. 3 sorties, 3 victoires, 8 points au marquoir, suivi du Venezuela qui totalise 2 victoires et 1 défaite, pour un total de 7 points enregistrés. Et le Cameroun, quant à lui, a capitalisé 1 victoire, 2 défaites pour 3 points marqués, tandis que l'Algérie a essuyé 3 défaites et désormais hors course. Pour la suite de la compétition, la France, le Venezuela et le Cameroun vont se rendre à Trinité-Tobago le week-end prochain pour la suite de la compétition, car il sera préjudiciable pour le Cameroun de mieux sortir le grand jeu afin de pouvoir se hisser à une 3e place dans ce groupe où 6 équipes sont engagées à prendre part à cette compétition, ce qui permettra aux Lions de pouvoir se qualifier pour la phase finale qui se jouera en Australie. Nous sortons de cette première partie avec le championnat national Ligue 1. La 21e journée a livré sa copie. C'était le week-end dernier. Pas de changement au classement provisoire, comme nous signale William Diakam. 7 buts inscrits, 3 victoires, 3 nuls. La 21e journée du championnat national Ligue 1 a été moins prolifique. La grande opération de cette journée, c'est la victoire de Futures Football Club de Ndiko en déplacement sur le leader Eding Football Club de la Leki. Une deuxième défaite qui met en difficulté Eding, qui a connu un démarrage laborieux au cours de cette saison.
À Bamenda, Lion Sport a enregistré une deuxième victoire d'affiliée en battant les Nassara Kamakai 2-0. De même que l'Unisport du Honkam, qui a été plus fort que Lyon blessé de Futuni dans un derby départemental du Honkam 2-0. Une victoire qui relance le flambeau de l'Ouest dans cette compétition. Du côté du stade du Sénagès de Chang, le Racing de Bafoussam, qui a ouvert la marque en premier, a été rattrapé par l'Oiseau de la Ménois. Et c'est sur le score d'un but partout que les deux formations se sont séparées. Un match qui permet à l'Aigrois de la Ménois d'avancer petit à petit et stoppe l'élan du Racing de Bafoussam qui était sur une série de 2 victoires. Au Moriko Stadium de Limbe, New Star a manqué de justesse la 3e victoire de la saison et a été concret au partage de points, ce qui porte à 10 le nombre de matchs nuls entre New Star et cette formation de Stade Renard de Melun. Et c'est sur le même score en avancée que le Canon de Yaoundé s'est séparé face à APGS d'Onfou, et aussi que Bambuto Football Club de Mbouda et UMS de Loum. Première équipe relégable, Colombe du Dieu-et-Lobo s'est imposé avec brio sur les Astres de Douala, 1-0. Cette 21e journée du championnat national Ligue 1 a dévoilé plusieurs surprises, ce qui permet aux équipes ambitieuses de multiplier les initiatives pour se rapprocher du sommet. Quant aux équipes mal classées, elles battent de l'aile et comptent réellement sortir de la relégation à 13 journées de la fin du championnat. C'est ici que nous refermons la première partie de votre journal en langue française. La deuxième vous est offerte juste derrière avec Nicole. Nicole, good evening. Thank you, Frank Cyril. We start the news today on a sad note to say that the road has claimed lives once again in the Penka Michel, precisely in the Banok village, where 2 women were left dead due to a road accident. Sources have it that they were returning from a death celebration or a death funeral and heading to Douala, their town of residence, while in the midst of nowhere, an over-speeding vehicle came in, running them down and leaving them lifeless on the streets. Details on the causes of this accident and what occurred precisely in this report. Taken away in a twinkle of an eye from 2 women who reportedly were returning from a death celebration and heading to Douala, their resident town. Reports have it that the victims on the road path in Penka Michel were struggling to get a car for Douala as they walked. Unaware of the coming of a starlet vehicle behind them, the 2 ladies, wives of 2 blood brothers, received the shock of their lives as the vehicle ran them off, leaving them lifeless. Excess speed and proof of alcohol consumption and the dizzy state of the driver of the vehicle could be identified as the main cause of this dramatic and heartbreaking incident. An incident that did not leave onlookers and villagers of the Basok village in the Penka Michel indifferent as they stared in consternation, leaving behind family members to mourn their departure in a state of trauma. The death of these 2 victims to a road accident comes in to raise up the worrisome problem of reckless driving in the country with excess speed, pre-alcohol intake by drivers before hitting the roads, and the non-respect of road signs as the main causes of road accidents. Caution in order to save lives on roads and highways should hence be the watchword. Indeed, caution should be the watchword, but still, the roads made its voice heard again. The population of the Momo division in the northwest region have been left to mourn the disappearance of 2 of their funds. His Majesty Fontadios Thomas of Mbengui and Dr. Akam, His Royal Highness Dr. Akam, are no more as a result of a road accident while on their way to Yaoundé on the Yaoundé-Bafoussam highway. Cause of the accident still excess in speed. Details in this report. Was on the Yaoundé-Bafoussam highway on Saturday, July 8, 2017, that 2 prominent traditional rulers from the northwest region lost their lives to a tragic road accident. His Majesty Thaddeus Njokam of Mbengwe and His Royal Highness Dr. Akam Thomas of Kai village in the Momo constituency, dying to a road accident, have recorded an accident one of its kind with funds dying on the highway.
On their way to Yaoundé, the two funds, according to sources, were in a car that collided with a lorry and there reported death instantly. Their car was ordered by forces of law and order to stop for speeding before Batum 2 in Bangante. Security sources hinted of a chase of the fund's car that finally went to hit a lorry that came from the opposite direction. Speeding, therefore, and the irresponsibility of the driver would be the cause of the drama. Nonetheless, the Gendarmerie Brigade of Batum 2 has opened an investigation on the accident. The population of the Momo division in the Northwest region are left to mourn the disappearance of their two prominent funds. Our hearts and sincere sympathy go with the population of the Momo division, more precisely in Bengwe and Kai village, and may the souls of the departed funds rest in peace. Out of this sad news and onto health, after 3 hours of deliberation with the Minister of Health, Andre Mamafuda, and his partners, 182 diseases have been validated in the course of this meeting in Yaoundé, capital city of the country. These diseases are going to be treated to patients in the course of a program known as the Universal Health Campaign. 40% of this program will be for mother and child care, while 60% will go for the entire population. That's the outcome of the meeting as we get in this report. It took more than 3 hours of time to validate the 182 diseases contained in the basic care basket by the Minister of Health, Andre Mamafuda, and all his partners on July 7, 2017, during a universal health coverage launched in the capital city. This universal health campaign covers the packages of community activities, both minimum and complementary, at the level of the health district. In the course of this validation ceremony, health experts restituted the work of this study on total care, preventive and procurement of medicines and medical devices considered as fundamental and of priority, whose collective management will be guaranteed by the universal health coverage. Community health activities for the UHC include health promotion, diseases prevention, and the strategic strengthening of the health system. As regards the priority conditions that fall within the minimum package of activities, the returns list in internal medicine includes the following specialty: cardiology, pneumology, neurology, nephrology, and infectious diseases, among others. For pediatric diseases, neonatology, pediatric cardiology, pneumology, domestic accidents, and adolescent health also feature on the list. In gynecology and obstetrics diseases, taken into consideration among others were affections of the breast and inflammatory affections of the pelvic organs. In all, 40% of treatments are reserved for the mother and child, while 60% are reserved for the entire population. With this, women could hence just pay for their treatment by contributing in the universal health coverage. Out of health, the global community today joined heads to advocate the destruction of small arms and light weapons. Celebrated annually on July 10th, the day is set aside to sensitize the entire population on the importance of destroying small arms and light weapons in order to reduce violence, insecurity, and conflict among developing countries, most especially. Details in this report. And possession of small and light weapons in developing countries and the world at large has far-reaching effects, reasons why the United Nations came up with the initiative of Small Arms and Light Weapons Destruction Day. The initiative is aimed at raising awareness of the threat posed by weapons that have killed, injured, and terrorized millions of people. According to peacekeeping experts, in Africa, small arms used in one regional conflict frequently turn up in another regional conflict. Therefore,
Arms collected in the aftermath of a peace settlement, if not quickly secured and destroyed, will often be dispersed into the community, exacerbating instability and violent crime or fueling new conflict, a situation which no government will wish to witness in its country. Also, if the world stands out to advocate the destruction of small arms and light weapons today, it is because the human cost of small arms misuse have social and economic consequences, also affecting the opportunities and productivity of poor communities. On a day like this, communities with Cameroon not left at the margin eagerly participate in measures to reduce the threat of violence, insecurity, and the misuse of small arms. The World Small Arms Destruction Day, celebrated annually on July 10, is linked to conflict prevention, human rights respect, and humanitarian assistance. And that is what we put together in today's package of our bilingual news on NG Television. But before we take leave of you, a reminder of our top stories. Le feu s'est éteint du côté de Bamenda dans le nord-ouest, dans le village Mbengui et Kaye. C'est à la suite du décès des deux chefs traditionnels des Fon de ce côté. Alors, nous parlons santé publique pour dire que le ministre Mama Fouda vient de valider le lancement de la couverture santé universelle au Cameroun. 182 maladies ont été retenues pour cette campagne. Sortie bien évidemment avec le sport, volleyball, les Lions indomptables sont qualifiés pour le second tour du tournoi World Grand Prix. Vous avez eu les détails dans ce journal. La grande équipe technique se joint à l'équipe rédactionnelle pour vous souhaiter une agréable soirée, mais surtout, restez en compagnie des programmes de NGTV qui se poursuivent jusqu'à 24 h. Mesdames et messieurs, votre fidélité nous honore. Bonsoir Nicole. Bonsoir Frank Cyril. Good night viewers. Stay tuned for more interesting programs on NG Television, but catch you tomorrow because it's yet another day.